L'architecture supramentale d'une conscience occulte. Cet enregistrement a pour but de clarifier ce que veut dire une conscience supramentale et pourquoi les éléments nouveaux de cette conscience réunis sous l'étude du mensonge cosmique permettront à l'homme de s'individualiser. Certainement, il y a une absorption que l'homme doit faire de la vie qui amènera l'ego à être devant celle-ci intact en permanence. Un ego ne peut pas se réfléchir devant la vie qui s'en vient, puisque les chocs consécutifs qui amèneront l'individu à réaliser à quel point les plans parallèles agissent sur sa conscience feront de cet être une personne complètement accomplie. L'infinité repose sur un savoir absolu, soit que le réel ne se pense pas, et que le vide créé par les nouvelles formes de vie qui voudront déstabiliser l'ego seront très grandes. Et c'est pour ça que la folie qui guettera l'ego pourra toujours naître parce que le mental sera non pas intact devant la vie, mais très facilement perturbable. Tous les éléments du vide, de l'infinité et de la folie permettent à l'homme, s'il est capable de composer avec le mensonge cosmique, d'éluder ceux-ci, soit que le vide ne peut pas donner à l'homme la capacité de se réfléchir lorsqu'il fait l'étude d'une réalité sur la planète Terre. Si nous prenons le coronavirus, ce virus est mortel et il doit être ainsi parce que la régence planétaire qui doit asseoir une conscience totale sur cette Terre dans les années à venir doit utiliser des déséquilibres dans la matière pour permettre à l'infinité de la conscience d'évoluer sur la Terre. Certes, la folie guettera plusieurs consciences, et c'est pour cela que l'homme, l'individu, doit s'en remettre simplement à sa capacité de gérer son ego d'une manière totalement froide. Mais on n'entre pas dans une conscience occulte du jour au lendemain. La folie, c'est réfléchir à ce que l'on vit et se lui donner de l'importance, alors que le réel, c'est savoir ce qui se passe. Donc, pourquoi est-ce que le coronavirus crée-t-il autant de déséquilibre? Il amène, le coronavirus, une forme réelle de la vie occulte sur la conscience d'une personne. Soit que l'individu est obligé de s'élever à une conscience nouvelle s'il ne veut pas être rattrapé ou être prisonnier d'une conscience simplement spirituelle, philosophique ou religieuse. Est-ce que le confinement que nous connaissons présentement fait partie de l'intelligence des plans de la lumière? La réponse est non. Le confinement est une réaction craintive à la réalité de voir disparaître des âmes sur la Terre, alors qu'en fait, les âmes qui se sont incarnées sur la Terre ont toujours pour seul et unique mandat d'accomplir leur réalité en lien avec une programmation. Et cette programmation étant liée à une capacité de l'ego de s'inventer, n'est pas toujours réelle dans toutes les âmes qui s'incarnent. Ainsi dit, un confinement obligatoire comme nous le vivons présentement, en 2020, n'est pas si intelligent que cela. Mais pour une conscience qui est craintive, cela est intelligent. Alors pourquoi donc cette réalité de vie présente sur la Terre n'est pas si intelligente? Parce qu'il y aura tout simplement des chocs consécutifs dans les années à venir qui feront en sorte que certaines âmes auront tout simplement à être relocalisées ou simplement le fait que la Terre a potentiellement énormément de ressources astrales à sa disposition pour empêcher l'élimination de l'orgueil dans l'homme, fait en sorte que la conscience supramentale n'avance que petits pas. Et pour les plans de la lumière, cela est problématique, car si vous pensez que sur la Terre, il y a des combats à mener, imaginez ce qui se passe sur les plans parallèles. C'est donc pour cela qu'une conscience jupitérienne à venir dans la conscience de l'homme sera nécessaire. Et qu'est-ce qu'une conscience jupitérienne? Mais cela ressemble tout simplement à l'architecture supramentale d'une conscience dite occulte,
qui est capable de percer les mystères. Il y a des gens qui discréditent le fait que certaines personnes s'intéressent à la conscience supramentale d'une manière occulte. Il ne faut pas discréditer cela, car cette vibration sert à certaines personnes et va au-delà de ce qu'une personne peut penser. Certes, si le discours ne convient pas, il ne s'agit tout simplement pas de le discréditer, mais de comprendre qu'il y a des niveaux de conscience et des niveaux de fusion avec la parole qui sont d'un autre ordre. On ne connecte pas avec des éléments du mystère et du mensonge cosmique par une psychologie simpliste. C'est pour cela que d'ailleurs, que l'homme qui se réinvente sait très bien qu'on ne peut pas discréditer le discours que l'on tient présentement. La liberté intégrale de l'homme est plus grande que la mort. Ceci veut dire que le confinement permet, dans les actions présentes, au gouvernement de se sécuriser dans la voie qu'il veut suivre. Et cela sert aussi à sécuriser les consciences des égos craintifs. Peut-on reconnaître un jour que le confinement sera non nécessaire, puisqu'il ne permettra pas l'équilibre des mentales? On n'a qu'à penser au stress vécu des gens qui vivent dans des hôpitaux, à combattre ce virus, et aussi à toutes ces personnes qui, un jour, auront à trépasser dans une forme de vie plus réelle que la crainte. Ainsi donc, il y a des mesures qui seront mises en place par les gouvernements qui ne suffiront pas à rééquilibrer le mental de l'homme, et c'est pour cela qu'il s'agit bel et bien d'un revirement total sur la terre de la vie, puisque nous composons désormais avec une science occulte de la vie qui n'a jamais été descendue sur la terre, et elle le sera descendue en raison de la proximité vibratoire de l'homme avec sa conscience. Plus nous avancerons, plus nous démasquerons le réel. Si vous reconnaissez la capacité de la liberté intégrale d'être plus grande que la mort, vous n'avez qu'à penser en images à certains films qui ont paru au cours des dernières années, notamment Braveheart, Cœur vaillant, où le héros meurt pour cette liberté. Et il y a aussi Le Dernier Samouraï, Last Samurai, où le héros ne meurt pas, mais retrouve la paix et une certaine sérénité après avoir passé à travers ses propres démons. Et ces démons, les gens les ont tous dans une conscience qui est bousculée présentement sur Terre, puisque ce virus n'épargne personne au niveau des sociétés occidentales. Bien que l'instruction ou que le savoir que nous avons est intellectuel, celui-ci ne permettra pas à rééquilibrer les consciences plus sensibles qui sont isolées. C'est pour cela que la parole de l'homme, la conscience vibratoire, doit amener des éléments d'une architecture supramentale d'une conscience occulte qui ne se pense pas. Et cet enregistrement a pour but d'éclairer ceci. Donc, dans les prochaines minutes, je vais faire la synthèse de qu'est-ce que veut dire l'architecture supramentale d'une conscience occulte.